C'est ça. Ça doit pas. Ça y est. Là, la prochaine séance, c'est le 11, hein? Ouais, là, tu avais mis le 11, mais. Ah, mais là, genre, juste le Ouais, c'est ça. Et suivi que j'ai reçu, Ben, il y a les travaux là, qui se font actuellement sur la Québec. Là. ouais, on en parler, je sais pas si Ouais. OK. Donc, des dollars, 150 000. La correspondance, est-ce que tu les confirmes? Aujourd'hui, ben, je vais les mettre la semaine prochaine. Ouais. On a eu. Ah, ben, je voulais que ça envoyer à tout le monde. OK. De quoi? Le FRA, volet 4. Non. Ah, ben, C'est envoyé. juste regardé le matin. Ah. En fait, Non, il m'a juste envoyé à moi. ouais. Mais on l'a eu, on est passé. Je l'ai eu ce matin au volet 4 pour la participation là, au Parc École. C'est 35 000. Oui. Et après ça, pour des équipements là, de gymnase, ça c'est 36 770. À fond, il est 19h. il est 19h, on va commencer la séance. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, le 4 février 2025. Donc, est-ce que tu veux faire tout de suite un point de suivi en lien avec. La séance de ce soir? Ben, non, mais ton l'eau. OK, ouais. On va commencer par l'eau. Par l'eau. Actuellement, là, ceux qui sont sur les réseaux de l'Aqueduc là, font beaucoup de plaintes là, parce qu'il y a une coloration au niveau de l'eau potable. Je tiens à rassurer là, que nos tests sont conformes, malgré qu'il y ait une turbidité là, dans l'eau. C'est une question de coloration. Les travaux ont débuté hier. La semaine dernière, on a rencontré Magnor, qui est le fournisseur là, de ces équipements-là. Et puis, on avait un rendez-vous pour qu'ils se déplacent sur place hier. Alors, ils sont venus. Il y a des équipements là, qui ont été changés. Il y en a d'autres à venir. Là. Pour le moment, là, faut qu'ils trouvent cette pièce-là là, parce que sur les nouvelles versions là, de ces équipements-là, ça se fait plus. Fait que là, il faut qu'ils voient là, eux autres à trouver une pièce pour un remplacement là, d'une tête là, au niveau des filtres. Pour ce qui est du sable vert, ce qu'il semblait dire, là, c'est qu'on n'aurait pas à changer le sable vert là, prochainement. Là. Il fait bien le travail. Là. Le problème, c'est plus au niveau du traitement d'adoucisseurs là, qui ont travaillé hier puis qu'on va continuer là, à suivre. Fait que ça fait le tour là, pour ce qui est de l'Aqueduc. On va recevoir une soumission là, au courant de la semaine qui fait que ce soir, la séance sera ajournée pour accepter cette soumission-là. Puis il y a d'autres points à l'ordre du jour que je n'avais pas eu le temps de mettre à l'ordre du jour et qui sera à la séance d'ajournement, dont entre autres 2 dérogations mineures et puis une résolution pour la contribution à Loisirs Sainte-Clotilde, une résolution aussi pour la subvention PAVL que nous recevons là, pour l'entretien des chemins. Ça, c'est une résolution annuelle qu'on doit faire. Et puis, il y aura aussi l'achat pour les équipements de l'Aqueduc. Donc, la séance d'ajournement, elle va être continuée lundi. Lundi le 10. Lundi le 10 à 19h, pour les points que Simon vient de mentionner. C'est ça. Ensuite de ça. Dans les suivis, il y a eu la fête d'hiver qui avait quand même connu là, quand même une assez bonne achalandage.
Puis ce qui est à venir le 15 février, c'est le vin fromage. Actuellement, là, les inscriptions là, sont terminées. Il y a 33 personnes en salle et puis 15 boîtes à l'extérieur de 2 personnes qu'on va faire cette année. Donc, de ça, le point 2, l'ordre du jour. Donc, est-ce que vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Il y a des points qui semblaient que vous voulez modifier. Si ça semble conforme, ça prendra quelqu'un pour proposer. Okay. Manuel, tout le monde avait la main. Là, je vais aller avec Manuel et Marlène, avec 2 M. Ensuite de ça, le point 3, le procès verbal pour la séance du 14 janvier 2025. Si vous avez pris connaissance du procès verbal, si tout vous semble conforme, ça prendra quelqu'un pour proposer. Patrice et quelqu'un pour appuyer. Manuel, parfait. Ensuite de ça, le point 4, demande spéciale. Est-ce qu'il y avait des demandes spéciales dans la salle? Non. Au pire, à la période de questions, comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit. Le point 5, correspondance. On en a reçu aujourd'hui, fait qu'on va l'ajouter à la séance qui va être tenue lundi soir. C'est en lien avec des subventions qui ont été acceptées, fait qu'on va les mettre lundi soir prochain là, pour les annoncer. Ensuite de ça, le point 6, la trésorerie. Donc, pour la liste des comptes du 4 février 2025, est-ce que vous avez des questions qui vous semblez conformes? Non, pas de questions. Ça prend quelqu'un pour proposer. Arlène, quelqu'un pour appuyer? Sarah? Sarah, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y avait des questions en lien avec la liste des comptes dans la salle? Je me rappelle plus, c'est pourquoi on voit souvent, mettons, deux fois Québec 49, venons les mêmes montants, Agro-Québec. C'est parce qu'on fait grossir 2 mois? Si vous faites référence à quel numéro? 187, 188. Mais dans le fond, il y a le 190 aussi qui est identique avec le 203. Dans le fond, ça va être parce qu'on a 2 mois. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis ben, dans Hydro-Québec, là, on a différents. Là, le centre communautaire, probablement qu'on en a reçu une ou juste avant le conseil, puis là, on en a reçu une deuxième. Là, oui, effectivement. Il y avait d'autres questions en lien avec la liste des comptes? Non? Donc, le point 7, ça va être le rapport des comités et des permis. Donc, il y avait eu un permis là, qui avait été émis en lien avec une rénovation pour le mois de janvier 2025. Ensuite de ça, la liste des fournisseurs en 2024, pardon, de 25 000 et plus. Ça, c'est seulement pour la déposer. Oui, pour la déposer. Donc, ça ne prend pas personne pour. Oui, elle est accessible sur le site Internet. Okay. Ensuite de ça, le point 8, la réglementation. Donc, il y avait eu l'avis de motion qui avait été donné là, pour l'adoption du règlement 115-7 qui est en lien avec la taxation sur les vidanges de fosses septiques. Si vous vous rappelez, là, la dernière séance, on n'avait pas encore les informations, juste à savoir l'augmentation, le pourcentage d'augmentation qu'on recevrait de la part de Gaudreau. Finalement, on l'a reçu entre-temps, donc les montants vont être modifiés. Fait en sorte que je veux juste vous mentionner là, les montants. La vidange sélective là, en saison, la première phase, on avait donné un montant de 151,40. Ça va être un montant de 158,68, pardon. Ensuite, la deuxième fosse sur le même terrain, c'est un montant de 100,35 au lieu de 95,72. Ensuite de ça, la vidange complète en saison, la première fosse, on avait mentionné 191,70, c'est un montant de 200,90. La deuxième fosse, toujours sur le même terrain, on avait mentionné 117,26, c'est un montant de 123,43. Ensuite de ça, troisième vidange supplémentaire en saison. Première fosse, on avait mentionné 206,49, c'est un montant de 216,39. La deuxième fosse, 125,14, c'est un montant de 131,18. Ensuite, les vidanges supplémentaires hors saison, on avait mentionné 224,61, c'est un montant de 235,37. Deuxième fosse, 134,65, c'est un montant de 140,67. Par la suite, les frais qui sont facturés en lien avec les déplacements inutiles, on avait dit 58,12, c'est 60,88. Les frais pour une fosse de plus de 5,8 mètres cubes, le coût pour chaque mètre cube, au lieu de 29,47, c'est 30,88. Le coût supplémentaire pour une fosse nécessitant de déployer un tuyau de plus de 45,72 mètres, au lieu de 103,32, c'est 108,22. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions.
Si ça vous semble conforme, ça prendrait quelqu'un pour le proposer. Marlène, quelqu'un pour l'appuyer. Manuel. Pour le règlement. Ensuite de ça, on avait aussi l'avis de motion qui avait été donné pour le projet de règlement sans. Le gestant. En fait, c'est en lien avec, si on se rappelle, on voulait uniformiser l'amende qui était donnée en lien avec les gens qui faisaient des traces dans les rues. Donc, le règlement disait qu'on se mettait au même montant que la ville de Victoriaville, qui est un montant de 300 $. Je n'ai pas l'avis de motion, mais il me semble que C'est ça, exactement. 300 $. Donc, vous aviez pris connaissance, l'avis de motion avait été donné. Si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Patrice et quelqu'un pour appuyer. Manuel. Ensuite de ça, on avait eu, dans les affaires nouvelles, on est rendu au point 9, 9.1, une demande de nettoyage du cours d'eau Lemire au coin. Donc, est-ce que tu veux l'expliquer? Oui, en fait, c'est une demande qui vient là, de. Yannick Odette. Non. Celle-là? OK, oui. De M. Odette qui demeure dans le rang double. Alors, M. Audet, lui, ce qu'il veut faire, c'est il veut drainer sa terre et puis à proximité de où il va poser les drains, là, il n'y a pas de cours d'eau. Alors, ce qu'il a demandé au propriétaire d'à côté, c'est de faire un nettoyage de son fossé pour qu'il puisse aller porter son eau là, de son terrain là, dans le ruisseau. Alors, les propriétaires se sont rencontrés avec la MRC et puis ils sont venus là, à une entente. Et puis, cette entente-là fait que la répartition des coûts des travaux vont se faire au propriétaire riverain, mais M. Audet, qui en fait la demande là, pour goûter son terrain, lui va prendre 20 là, de la facture. Dans le fond, ça a été analysé là, par le chargé de projet à la MRC. Oui, c'est ça. Le chargé de projet des cours d'eau à la MRC s'est déplacé et est allé voir aussi l'état de non-écoulement du ruisseau. Là. Parfait. Donc, si vous êtes d'accord, ça sera totalement long. Si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Ça prendra quelqu'un pour appuyer. Parfait. Oui. Ceux qui sont concernés par les cours d'eau, vous allez les envoyer tout à l'heure. C'est la MRC qui s'occupe de ça. Hein? Oui. C'est la MRC qui va vraiment envoyer une lettre, qui va les avoir contactés. Hein. Ils ont déjà été contactés. Oui. Il faut savoir le numéro de porte de l'emplacement qui est situé ça. La demande. Dans le fond, c'est les lots 5 479 782, 5 479 783, 5 479 804, 5 479 787 et 5 479 784 pour une distance de 1565 mètres environ. C'est ces lots-là. Puis le lot de M. Odette, lui, c'est le 5 469 785. Mais lui, il ne touche pas au ruisseau. Par contre, étant donné qu'il s'écoule, il va payer 20 des frais. T'avais-tu le numéro de branche? Non, il n'y avait pas de numéro de branche. C'est le cours d'eau principal, oui. Parce qu'il y a quand même beaucoup de branches là, à celui-là. Là. Non, il ne marque même pas. C'est ça. Mais c'est ça qui est un peu le problème. Là. Et qu'il faut plein de branches. Après ça, le sable, ça ramasse les cochonneries, les ça, puis là, mais le sable, ça se bouge plus rapidement, puis l'écoutement, c'est faire après. Oui, on fait des travaux ailleurs, mais ça peut avoir des répercussions plus bas. Un petit peu, parce qu'il y en a eu l'automne dernier là, sur ce cours d'eau-là, mais plus sur la 122. Là. Oui. Puis je ne sais pas si on montait un petit peu plus haut. Là. Il en reste au boisé. Oui, mais il ne reste pas long là, à faire de cette. Ça, c'est les propriétaires qui doivent faire la demande? Oui, c'est les propriétaires, mais la MRC, eux, quand ils ont cette demande-là, ils vont quand même voir en aval puis en amont là, comment ça se passe. C'est deux choses.
Tu as des branches qui poussent. C'est ça. Tu as des branches du cours d'eau. Oui, c'est ça. Ouais, Lui, c'est ça. lui, il parlait des branches. Mais c'est ça. Ouais. Parler des branches du cours d'eau. David était dans les branches Je du cours parle d'eau. des- Ouais, le les poids, branches. l'autre. Donc, ensuite de ça, le point 9.2. 9.2, c'est la demande pour le. Patrice Sarah. Ouais. Donc, le point 9.2, c'était la demande pour le nettoyage de la branche 13 du ruisseau Martin. Donc, c'est une demande qui avait été faite là, par M. Luc Joyal, pardon. Et c'est pour nettoyer la branche 13. Donc, ça va être facturé aux propriétaires riverains là, qui vont être touchés par les travaux. Vous êtes d'accord? C'est le même principe. Là, ça prendra quelqu'un pour proposer. Marlène, et quelqu'un pour appuyer? Manuel. Ensuite de ça, on avait le point 9.3, le trajet pour la parade de Pâques, donc fermeture temporaire des rues. Donc, comme à chaque année, là, lors de la parade de Pâques, là, cette année, ça va se tenir le 13 avril. Il va y avoir une fermeture des rues à partir de 10h45. Les rues là, qui vont être fermées, là, c'est le trajet qui part du centre communautaire, donc qui fait la rue du Parc, qui va sortir par en arrière là, sur la rue principale. Ensuite de ça, ils vont prendre la rue de l'Église, la rue de l'École, la rue Saint-Jean, puis ils vont revenir sur la rue principale là, par le même trajet jusqu'à la rue du Parc pour ensuite revenir au centre communautaire. Donc, habituellement, c'est fermé pour une durée d'environ 1h30 le maximum là, pour Oui, mais la 122, c'est juste le temps du. Oui, juste le temps qu'ils vont traverser la 122. Oui, c'est ça. Ensuite de ça, c'est ça. Dans le fond, si vous êtes d'accord, ça va te prendre quelqu'un pour proposer, pour qu'on permette la fermeture des rues. Et quelqu'un pour appuyer. Okay. Ça, à part le fait même, là, il va y avoir le point pour le sucre après, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ensuite de ça, le 9.4, l'entente de service avec le sucre, confirmation de l'activité communautaire gratuite. Donc, notre entente avec le sucre, c'est qu'on a toujours le droit à une activité communautaire gratuite. Donc, eux, ils se déplacent là, pour venir faire la circulation. Donc, ils vont être demandés là, pour venir là, lors de la parade de Pâques, là, comme on fait à chaque année. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Marlène, quelqu'un pour appuyer? Sarah? Ensuite de ça, le 9.5, le renouvellement 2025 à l'Association des directeurs généraux du Québec. Donc, c'est la demande là, pour que Simon soit membre là, de l'Association des directeurs généraux. C'est un montant de 502 $. Bon, un montant de 502 $. C'est assez long comme texte, ça ne sera pas tellement long. Je vais juste changer de fichier. Donc, c'est un montant de 502 $ taxes en sous pour l'inscription pour l'année 2025. Donc, si vous êtes d'accord, ça prend quelqu'un pour proposer. Marlène, quelqu'un pour appuyer? Manuel. Ensuite de ça, le point 9.6, la commandite pour les agendas 2025-2026 de l'École La Sapinière. Donc, comme à chaque année, là, on fait la commandite là, pour la confection des agendas à l'école. Donc, c'est un montant de 75 $ là, qui est réservé pour la commandite. Fait que si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Patrice, quelqu'un pour appuyer Manuel. Ensuite de ça, le point 9.7, l'achat d'un haut-parleur là, sans fil. Donc, ça va être un haut-parleur qui va être acheté, là, ça va être au montant de 100 $ taxes en su. Dans le fond, il va être pris dans l'enveloppe budgétaire là, qui est dédiée là, à l'école. Quand l'école ont des demandes d'articles divers, ben, donc pour une activité, ils ont une enveloppe au budget qui est réservée de 600 $. Donc, le 100 $ va être pris à même cette enveloppe-là. Le haut-parleur va être mis dans le gymnase là, pour quand la municipalité donne les cours de danse. Fait que l'école va pouvoir s'en servir aussi. Vous êtes d'accord? Ça prendra quelqu'un pour proposer. Marlène, quelqu'un pour appuyer? Sarah. Ensuite de ça, le point 9.8, la participation au programme Éco-Énergie 360. Ça, c'est la résolution, en fait. Je vais te laisser l'expliquer. Là, vu que Ouais. c'est toi qui En fait, c'est un programme qui est mis sur pied avec la FQM. Et puis, dans ce programme-là, ben, ils vont faire une étude là, de l'énergie que la municipalité prend, soit en éclairage, soit en chauffage. Et puis, suite à cette étude-là, cette analyse-là qu'ils vont faire, il va y avoir des recommandations pour améliorer nos performances là, en émissions de gaz et puis en réduction de coûts aussi. Puis ça, ben, il faut me mandater, moi, le directeur général, là, pour répondre là, aux questions qu'il y aurait là, par rapport à ce programme-là au niveau de la FQM.
Puis, C'est l'autre agence. C'est Sophie Access, hein. C'est avec Sophie Access. oui, c'est ça. Donc, par la suite, ben, les Ouais. subventions vont être demandées comme en groupe si Ouais. les projets En sont fait, traités. c'est ça, ça consiste là, à créer une plus d'aller chercher de plus de municipalités possibles pour faire ces études-là, pour être en mesure de faire des achats communs, puis avoir des meilleurs prix là, pour si on a changé, mettons, un système de chauffage au mazout, mais là, ils vont nous proposer des alternatives, puis ils vont faire un appel d'offres commun là, pour ben, on espère pour tous les membres pour tous les membres de la MRC d'Arthabasca. Ouais. Puis en fait, là, c'est toutes les municipalités de la MRC qui vont s'engager, ceux qui sont intéressés font la résolution, puis par la suite, là, on va avoir, le programme va se continuer selon les études là, de chaque municipalité. Exact, c'est ça. Lumière de rue en bas. Ouais. Oui, les lumières de rue, les lumières pour Le terrain de balle, puis le chauffage. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire, mais eux mènent l'étude, après ça, on voit c'est quoi les coûts, qu'est-ce qui est avantageux à faire et qu'est-ce qui sera. Les économies qui pourraient être faites ici. Donc, si vous êtes d'accord pour qu'on dépose pour le projet Éco-Énergie 360, ça prendrait, pour que Simon puisse être le porteur du projet, là, c'est des questions, ça prendrait quelqu'un pour proposer, Sarah, quelqu'un pour appuyer, Patrice. Ensuite de ça, ça va être le contrat de service d'entretien, le 9.9, le contrat de service d'entretien annuel 2005-2026 pour les équipements de traitement des eaux de l'aqueduc, en fait. Là. Dans le fond, c'est l'entreprise Magnard, c'est ça qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est eux qui ont fait l'installation. Donc, c'est eux qui vont être en charge là, de faire les vérifications, à savoir qu'est-ce qu'il y en a avec nos problèmes d'eau. Donc, c'est un montant de... ça ne sera pas tellement long. C'est un montant de 4 437,26 là, pour la vérification périodique du système de traitement d'eau potable. C'est jusqu'à juin 2026 là, que ce contrat-là est en vigueur. Puis ça comporte la main-d'œuvre de service à temps régulier, les main-d'œuvre de service à temps supplémentaire. Ensuite, les déplacements de main-d'œuvre de service à temps régulier quand on a besoin. Fait que ça, c'est inclus dans ton prix. Ouais. Support technique, kilométrage. Fait qu'on n'a pas de kilométrage supplémentaire. Puis forfait annuel de base là, jusqu'au 30 juin 2026. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Manuel, quelqu'un pour appuyer. Parfait. Ensuite de ça, le point 9.10, l'inscription en formation secouriste en milieu de travail. Ça, c'est en fait Simon qui doit suivre la formation secouriste en milieu de travail, étant donné que c'est lui qui est présent le plus d'heures par semaine à la municipalité. Ça prend toujours cette personne-là en charge qui a son secouriste à jour. Donc, la formation va être faite au mois de février. Oui, le 17 février. C'est une formation de 16 heures. Par contre, il n'y a pas de coût. C'est ça? Donc, c'est sans coût. C'est simplement pour dire qu'on autorise Simon à aller suivre la formation. Par contre, ton kilométrage, tu vas le payer. Là. On s'engage à payer le kilométrage puis ton temps comme si c'était au travail. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Marlène, quelqu'un pour appuyer? Manuel, parfait. Ensuite de ça, le point 10 qu'on est rendu, je crois. Non, c'était le dernier point. C'était le dernier. Bien, le 10, c'est la période des questions. Ah ouais. Lui, on l'avait. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Moi, je suis venu pour une demande de dérogation de permis. On m'avait dit que c'était à soir que ça se faisait. C'est ça, c'est remis à... En fait, là... Des remis, quoi. Oui. Mais on n'a pas pris connaissance des demandes de dérogation. Ça l'a passé au CSU la semaine passée, puis ça n'avait pas été mis à l'ordre du jour. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va séjourner la rencontre, on la terminera pas, on la lèvera pas, puis lundi soir, on va pouvoir la continuer. Ça va être au milieu. Oui. Puis, sinon, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, M. Boucher. En global, je vais demander à l'heure des chalets. De changer le... Oui. Ouais. Je vais marquer que ça ne va pas être fait. Ça ne marche pas tout le temps. Oui, ça dépend de comment il fait soleil, là, parce que c'est... Le soir, c'est sûr que l'hiver, c'est plus problématique. Là, il n'y a pas le temps de se recharger. Là, il y a beaucoup de neige, là, mais... Ouais. Je vais revenir à la charge. Ça, Gervais avait avisé. Oui. OK, c'est bon. Okay. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? L'an passé, il a parlé pour le en chalet, qui a juste 5 ans. Et bonjour. Ben, en fait, là, c'est juste que
faut que j'envoie quelqu'un pour les. Je ne sais pas pourquoi c'est pas fait, là, mais on a la fiche. Là. Rade des Chalets, rue Saint-Jean? Ben oui, coin Randéchalet Saint-Jean, on l'avait. Ouais. Ouais. OK. Est-ce qu'il y avait une autre question? Pour la taxation des vidanges, là. Oui. Ça, c'est annuel, il y a un coût par maison. Puis Ouais. après ça, il y a un rajout, mettons, si il y en a plus. Si la personne avait un autre bac vert dans son résidentiel, il y a un avis. En fait, c'est juste les bacs gris. J'ai dit bac vert, mais bac gris poubelle. Les vidanges de gros septiques. Ah oui, oui. On en a parlé tantôt. Oui. Parce que c'est un avis de réglementation, c'est en taxation. Oui, Quand exactement. on parle de rajout, c'est une taxation pareille, c'est pas un tarif supplémentaire. Ben, c'est le coût en fait, ça, c'est le coût qu'ils vont charger au moment où ils vont aller vider ta fosse septique chez toi. Okay. Si tu as 2 fosses septiques, ben là, il y a l'ajout de la deuxième fosse septique. S'il y a un déplacement inutile, c'est les frais là, qui ont été mentionnés. Ça, c'est remis sous compte de taxe ou c'est une facture à part que vous recevez. Ouais. Est-ce que les citoyens qui ont j'en ai pas de fosse septique. Je sais. Est-ce qu'ils ont un prêt annuel, mettons, sur le taux de taxation? Non. S'il n'y en a pas partout. Non. Le monde qui ont des chalets, mettons qu'ils vont juste la moitié du temps, puis même moins. Est-ce que les autres ont le droit de le faire vider aux 4 ans? Oui. Il faut juste qu'ils fassent la demande. Non, ben en fait, ça dépend du statut de l'immeuble, là, mais s'il est considéré comme résidence secondaire, à ce moment-là, c'est aux 4 ans. Okay. Puis est-ce que c'est la même affaire pour quelqu'un, mettons, qui est seul chez lui, dans une maison? Non, ben en fait, ça, c'est réglementé là, par le gouvernement du Québec. Là, puis, même si la loi dit qu'il faut que ça soit aux 2 ans quand on est permanent, résident permanent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Pauline. Oui, vous avez mis dans le oui. Il y a un nouveau programme qui s'en vient avec un budget dédié, un budget. Mais en fait, on avait eu une demande de citoyens. Participatif, oui, c'est ça. Un budget participatif. Je pense qu'il faudrait s'intéresser à ça comme municipalité. Puis, on a une occasion peut-être de développer un projet qui ferait progresser la municipalité. Je pense qu'il ne faut pas. Ça, je vais vous. Ouais. En fait, le budget participatif. C'est nouveau, ça. Oui, c'est nouveau. On avait eu une demande, donc on l'a budgété au mois de novembre quand on a fait notre budget. C'est un montant de 25 000 en premier lieu, la première chose qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir un comité qui va être sélectionné. Donc, on demandait un candidat de 16-24 ans, un candidat de 25-44 ans, un candidat de 45 à 64 ans, un candidat de 65 ans et plus pour être sur le comité. Il va y avoir, c'était 3 élus ou 2 élus. 2 élus avec le directeur général. Puis, advenant le cas que le projet, on aurait besoin de Gervais qui siège ou non d'Élisabeth, à ce moment-là, ils seront appelés. Le comité de sélection, en fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont établir les règles pour déposer pour le projet. Mais c'est sûr que ce n'est pas un projet qui va être porteur pour la municipalité, ce n'est pas un projet pour un avantage personnel. Là. Ouais. Le 22 février, là, on donnait jusqu'au 22 février 2025 pour avoir les gens qui sont intéressés. Puis s'il y a plusieurs personnes dans un groupe d'âge, mais ça va être vraiment par tirage au sort. Là, on n'ira pas par élimination, on prend lui à la place de lui, c'est par tirage au sort. Donc, par la suite, ce comité-là va servir à mettre les règles de base, puis il va y avoir un calendrier qui va être donné. Puis, pour faire l'application, si on est intéressé par la pour être sur le comité, bien, soit que vous appelez à la municipalité, ou soit que vous envoyez un courriel. Si vous voulez faire partie du comité. Bon, ben, c'est on passe pas dans ça. Une autre observation, dans le programme Éco-énergie, oui. Patrice mentionnait que les lumières, toutes les lumières sont là-dedans. Là. Mais en fait, toute l'énergie qu'on consomme dans la municipalité va dans ce programme-là. C'est ce qui est arrivé, c'est qu'on a sorti toutes les dépenses qu'ils ont eues dans la municipalité en lien avec tout ce qui consomme de l'énergie. Là, par la suite, eux vont évaluer là, si on change de système de chauffage là, qui date de je ne sais pas quelle année, quel avantage qu'on a, puis quelle subvention qu'on peut avoir. Mon intérêt, il est dans la pollution lumineuse. Je pense qu'il faut commencer à être conscient. S'il y a des changements à faire dans les lumières, pour des LED, peut-être aller plus vers le 3000 ou 2700 cas, 5000 blancs. Oui, pourquoi qu'on. C'est une observation. C'est correct. C'est parfait. C'est prendre note. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, bien. C'est juste pour le projet. C'est quoi le projet?
C'est Éco-Énergie 360. Non, pas de projet économique. En fait, budgétaire, participatif, je ne sais pas. on avait, le messager, on avait mis budgétaire un montant de 25 000 c'est un budget participatif. En fait, c'est les citoyens de Sainte-Clotilde vont pouvoir proposer un projet quelconque dans la municipalité. Par la suite, il va être évalué par un comité de sélection. Donc, j'invite les gens à participer pour être sur le comité de sélection. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des critères. Par exemple, il faut que ce soit vraiment un projet qui est dans la municipalité. Probablement un projet qui, par la suite, engendreront pas des coûts en ressources humaines puis en entretien. Parce que c'est ça, exactement. Il va y avoir des critères qui vont être établis avec le comité de sélection. Par la suite, là, il va y avoir une période qui va être ouverte pour que les gens puissent faire émettre le dépôt de leurs idées, de leurs projets. C'est les gens qui vont voter pour oui, les projets. Ça va être par vote. C'est vraiment nouveau, ça, dans le domaine municipal. Hein? Non. C'est la première année qu'on participe. Nous, c'est la première. Non, mais c'est la première année. Nous, c'était des citoyens qui avaient demandé. Ça fait que c'est la première année qu'on l'a mis au budget. Là. Il y a même des associations de municipalités qui font les budgets participatifs maintenant. Mais admettons qu'il n'y aurait pas de projet qui serait déposé ou que ça ne cadrerait pas dans les critères, peut-être qu'il n'y aura pas de projet ou s'il n'y a pas de. On l'offre, on va voir ce que ça va donner. C'est pour l'implication citoyenne, en fait. C'est dans ce but-là. Ces fonds-là, ils viennent d'où? Ils viennent du budget des fonds de notre budget. C'est nos fonds, nous autres. Oui. C'est notre municipalité, donc. En fait, c'est sûr que si on veut des infrastructures, ça vient de quelque part. Mis à part qu'on a mis un budget participatif de 25 000 on a quand même été capable de faire une réduction des taxes de 400 cette année. Le participatif, c'est, on dit pareil, chez le compte de taxes, ils disent participatif. En fait, on n'y touche pas l'enveloppe budgétaire. Si on ne l'utilise pas, le 25 000 va rester là. Puis si on voit que ça ne lève pas et les gens ne veulent pas participer, c'est pas à tout prix. On va l'avoir fait, on va l'avoir essayé, on le demandait. Ça ne fonctionne pas. Si je viens comme exemple, il y a quelques années, il y a un groupe de jeunes, 5e année, qui avait demandé d'avoir un nouveau gymnase à l'école. Mais on n'a pas pu le faire du jour au lendemain, mais effectivement, là, on a réussi à le faire. On essaie, mais si les gens n'embarquent pas, on ne perdra pas 10 ans à avoir un budget participatif. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tu penses? Est-ce qu'il y en a? Oui, M. Boucher. Le gymnase, ça peut être bon. Ah, je suis contente. En fait, j'ai parlé la semaine passée à la personne qui est en charge du projet, puis ça serait vers la semaine de relâche. C'est en fait, là, il y en a qui s'offrent pour installer les caméras, là, mais c'est pas mal plus compliqué que ça. Vu qu'on installe des caméras dans une zone scolaire, parce que c'est le centre de service scolaire qui est responsable, là, ça prend des autorisations spéciales. Il faut qu'ils soient placés à telle place, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas le droit d'être filmés. C'est un petit peu dans ce sens-là. Puis nous, on veut mettre des caméras parce que quand il va être ouvert, il n'y aura pas de surveillance. C'est pour cette raison. Puis un peu avoir un coup d'œil de ce qui se passe. Mais semaine de relâche, ça va être prêt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on les avoir dans tout ça, le gymnase, c'est-tu la municipalité? C'est la commission scolaire, tu sais, vu que le bâtiment est adjacent à leur propriété. C'est à la commission scolaire. C'est à la commission, tous les équipements à l'intérieur. C'est partagé. Là. Nous, en fait, comme là, on paye un montant sur les équipements. Là, Simon, il y a les factures, c'est certain qu'il y a un pourcentage des équipements qui est à nous. Selon le montant qu'on paye, le métier, c'est tout noté. Je ne peux pas te donner les pourcentages là, mais oui, effectivement. Ouais. Mais on n'a pas encore finalisé, justement, parce que faut être d'accord aussi selon ce qu'on a payé, puis eux ont payé. C'est certain que c'est leur bâtisse, mais c'est un peu comme à la bibliothèque. Là, les livres, il y a des livres qui nous appartiennent. Puis on a un coût fixe par année là, pour l'entretien, les fenêtres. On n'a pas rien à s'occuper de, à part le petit nettoyage qu'on fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste. Oui, Alice, t'en as d'autres, Pascal, ça te titille, je le sais, je te connais. Non? OK. Juste dans le suivi, là, on avait le moteur diesel. Il n'y a pas personne, en fait, on avait laissé ouvert la chance d'être acquéreur du moteur diesel. Il n'y a pas personne qui s'est porté acquéreur du moteur diesel, donc on vous annonce qu'il va rester là. Il va rester où ce qui était dans l'aqueduc, là. Il ne dérange pas personne. On ne payera pas 1 000 $ pour faire sortir un moteur, puis il n'y a pas personne qui est intéressé. Donc, présentement, il reste là. Éventuellement, s'il y a des rénovations à faire à l'aqueduc, il faudrait le sortir, mais habituellement, quand c'est aqueduc, égout, il y a des subventions, bien, on le mettra, puis on le fera sortir à ce moment-là, fait que ça sera inclus dans la subvention. Parce qu'on n'a pas besoin de la place. Bon. Est-ce qu'il y avait... Oui, monsieur Skilling. Je voudrais savoir, les questions qu'on se fait de l'espace l'eau.
Est-ce que c'est fait? Non, ils vont le faire, c'est le 14. 14, c'est un lundi, ça? Oui, il manquait une personne, mais possiblement là, qu'il y avait Saint-Samuel là, qui s'était manifesté là, pour venir à ce cours-là. Là. Il reste des petites. C'est le 17 que ça va avoir lieu. Parfait. C'est sûr, je veux savoir, est-ce que vous savez que ça va vous prendre des outils spéciaux pour ça? Pour les espaces clos? Oui, mais en fait, oui, on sait, là, il y a des lignes de vie, tout ça. Là, quand c'est pour ça là, que en octobre dernier, on l'a donné à contrat à une entreprise. C'est cette entreprise-là qui a fait le nettoyage de nos bassins là, à l'aqueduc. Fait que nous, on n'avait pas à fournir ces équipements-là parce qu'on ne les a pas, ces équipements-là. Auparavant, ce qu'on faisait, c'est qu'on les louait là, à Water, à W Water. Là, ben, on ne pouvait pas les avoir là, au mois d'octobre dernier. Fait qu'on avait fait appel à une entreprise qui fait que ça là, dans des espaces clos. Mais dans le futur, vous allez prévoir cela, oui, acheter? Ben, c'est quand même assez dispendieux. Ils sont obligés de la faire, la formation, de toute façon. Oui, ils sont obligés de la faire. Oui, c'est obligatoire. Je veux dire, au point de vue de machinerie de test de gaz, ça, c'est très important, ça va vous en prendre une. N'oubliez pas ça. Ben, ça, j'imagine qu'on en a déjà, là, parce qu'on travaille déjà dans des espaces clos à l'usine où on fait la distribution, là, parce qu'on manipule du chlore et tout ça, là, fait que j'imagine qu'on est déjà, là, on a déjà ce type d'équipement-là. Et de toute façon, quand vous allez faire la formation, ils vont vous aviser qu'est-ce que vous avez besoin. Par la suite, on va voir. Moi, j'avais toujours ma petite machine avec moi avant d'ouvrir le niveau. N'oubliez pas ça. Ah, ben oui. Ah. Je ne sais pas s'il y a du gaz, on ne sait pas, on sait plus. Non. Encore une odeur. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, monsieur Opa. Ben, à propos des bacs bleus, les bacs bleus vont remplacer les bacs bas. Oui. Puis. Ah, tu n'étais pas là, hein? Non, puis les bacs bas, ils appartiennent. En fait, à la résidence, oui. Ouais. Ils appartiennent ceux des premiers, ils ont été vendus aux citoyens. Ceux d'après qu'on ait passé le règlement, après ça, rester avec la résidence. Mais si vous le changez, le bac, il va être un bien meuble, ça va rester aux citoyens. C'est ce que tu es capable de répondre, ou il va falloir s'informer? Ben, parce qu'en fait, ça ne sera plus la municipalité qui va être en charge des bacs du tout. Là. Ça va être Éco-Énergie Éco-entreprise. Québec, là. C'est eux autres là, qui vont fournir les bacs aux citoyens. Ils ne les vendront pas, là. Ils vont les fournir, puis ils vont remplacer les bacs verts. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les verts? Parce qu'on les a achetés. On ne peut pas vous répondre. On va prendre l'information pour vous revenir parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Là. Je vais vous dire que même eux autres, il y a des choses qui ne sont pas finalisées encore. Là, donc, mais sûrement que. Moi, je pense qu'on va avancer sur rien, mais la logique, ce serait qu'ils laissent là. Juste de manipuler ça, ça va éviter le double du prix de bac. On est logique dans la patente. Mais peut-être pour être sûr qu'ils soient récupérés, que ce soit là. Oui, c'est ça, il y en a qui sont cassés. Fait que, on va prendre l'information et on va vous revenir. Je parle des fois de brûler sur le. Oui, parce qu'en fait, là, le bac vert, il va être bon jusqu'à temps de sa fin de vie utile. Puis là, on va passer au bac bleu. Puis ça, ben, ils se donnent 10 ans là, pour faire le Québec. Là. Sauf que si ton bac vert est brisé, ta TL, ils vont te le changer. C'est ça. Mais sinon, si ton bac vert est bon, peut-être que dans 10 ans, ils vont te changer ton bac vert pour un bac bleu. Non, c'est pour l'ensemble du Québec. Pour l'ensemble du Québec, parce qu'eux vont être responsables de l'ensemble du Québec. C'est ça, c'est pas intéressant. C'était censé être effectif en 2025. Là. Il y a des choses qui sont repoussées en 2026, peut-être en 2027. C'est pour ça que je te dis que d'après moi, ils se rendent compte qu'il y a des choses peut-être qu'ils ont pensé. Ce n'est pas stratégiquement faisable. Donc, il va y avoir des modulations, des ajustements qui vont se faire, c'est certain. J'ai reçu la semaine dernière
un courriel là, dans lequel il disait là, qu'à partir du 1er mars, là, il y aurait des consignes sur les bouteilles de jus en verre, puis en plastique aussi. Ouais. Fait qu'à partir du 1er mars, bien, il parlait du 1er mars, là, mais on va voir là, si ça va se mettre en branle. Là. Si, mettons, vous achetiez le lait dans une cruche de plastique, mais elle serait consignée là, à partir du 1er mars. Mais pas partout, là. En tout cas. On va suivre. Quand on va avoir les informations, ça sera partagé ou au pire, on en reparlera. On en reparlera, oui. Mais il y a des dépositaires là, qui sont mandatés. Là, nous, ici, le plus proche, là, ça va être à Warwick. Là. Il va en avoir quand même à Victoriaville. Là. Ouais. Puis à Trois-Rivières, qui a un gros centre là, pour accueillir toutes les matières. Fait que là, les gens, ils vont devoir récupérer, mais aller le porter à Warwick. Fait que ça va. Je ne sais pas si tu es obligé, parce que c'est comme les autres consignes. Tu te mets dans la récupération. Non, mais c'est ça, je suis d'accord, mais je veux dire, il y a. Chercher ton Voilà. Oui, exact. C'est ça. Et quand il est mis en récupération. Oh, oui, ça va vite. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Non. Fait qu'en fait, on ne va pas faire la levée de l'Assemblée, on va juste ajourner. Puis ça va être remis à lundi 19h. Puis la prochaine rencontre va être le 11 mars à 19h. Fait que ça prendrait proposé par Marlène puis appuyé par Patrice. Je vais marquer là parce que c'est ça. Ouais, ça, non, les bacs, là. C'est